Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai décidé de faire une petite guidance pour voir s'il y avait des messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, comme toujours, si ça résonne en vous, alors il faut le prendre. Et si jamais ça ne résonne pas, alors il faut pas le prendre parce que c'est un message général. Donc, voilà. Fait que c'est important d'écouter votre ressenti par rapport à ce que je vous dis. OK. Donc, aujourd'hui, alors je vais commencer avec les cartes de tarot et ensuite je vais aller avec les oracles. OK, donc la première carte qui a tombé est le 3 de bâton. Donc, pour certains d'entre vous, les amis, vous êtes en attente de quelque chose. Vous êtes en attente de quelque chose, vous attendez le bon moment peut-être pour avancer ailleurs, pour avancer vers autre chose. Je pense que vous avez des rêves, des aspirations. Ouais, il y a un désir, là, malgré les belles choses qui sont déjà présentes dans votre vie, il y a un désir d'aller vers de la nouveauté. Je pense que les rêves que vous avez pourraient éventuellement là, vous apporter une très belle abondance. Ça pourrait vraiment porter ses fruits. Il pourrait y avoir de beaux résultats face à ça. Vous aspirez aussi à plus, là. Vous avez des attentes aussi qui sont financières, qui sont du point de vue de l'abondance. Quels sont ces rêves, ces envies que vous avez? Ouais, vous aspirez à plus grand, en fait. Vous aspirez à plus grand, à plus de choses. Donc, c'est des idées de grandeur quand même là, pour votre vie. Donc, plus d'abondance, une plus grande portée. Vous voulez toucher plus de gens, Ouais, il y a vraiment un désir d'accomplissement, un désir là, d'aller... Vous avez envie de faire le tour du monde, en fait, d'une certaine façon. D'exploiter des choses. Excusez-moi, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Oups, donc trop de cartes. Donc oui, d'exploiter de nouveaux horizons. Ouais, clairement, les amis, vous aspirez à autre chose. Ce que vous avez en ce moment, vous êtes un petit peu comme lassé un peu de ce que vous avez en ce moment. Ça l'a fait son chemin, ça a eu son degré d'importance dans votre vie, mais en ce moment, vous rêvez. Vous êtes vraiment dans le monde du rêve en ce moment. Mais pas juste rêver pour rêver, mais avec un réel désir là, d'avancer puis d'essayer autre chose. Alors peut-être un projet, un emploi, un déménagement, une nouvelle passion. Ça peut être très, très, très large, mais vous rêvez de quelque chose. Puis c'est quelque chose qui est important pour vous. Excusez-moi, vraiment, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que c'est signe que ce rêve que vous avez, vous le gardez pour vous. Peut-être qu'il est très secret, que vous n'en parlez pas. Et c'est pour ça que là, j'essaie de le communiquer avec ma voix, mais j'ai la difficulté. Donc... Je respire souvent, les amis. Quand je prends des grandes respirations,
C'est parce que j'ai besoin vraiment de me recentrer, de me concentrer sur ce que je ressens. Ah là là, oui, 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 l'appel est là. C'est plus qu'un rêve, c'est plus qu'un quelconque intérêt que vous avez. Vous en ressentez l'appel, vous le ressentez au fond de vos tripes, mes amis. Vous le ressentez dans votre cœur. Vous avez vraiment, vraiment un appel profond de votre âme qui vous dit, fais ça. Fais-le, ça fait partie de ta mission de vie, de ton chemin de vie, ça fait partie de ta quête. L'appel, elle est vraiment, vraiment là, les amis. Vous ressentez quelque chose, une envie là, incroyable, vraiment. Oh là là, c'est magnifique. Quand on ressent un appel aussi profond, c'est merveilleux, vraiment, là. Il faut l'écouter. Ça fait partie de votre petite voix et il faut l'écouter. Bon, il y a les cartes se revirent, mais elles ne comptent pas. Ok, j'ai besoin d'une carte qui va nous en dire un petit peu plus. Beaucoup de cartes tombent, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors, une carte. Ouais, l'étoile. Donc, l'étoile, l'inspiration. Cette étoile que vous avez au fond de votre cœur, peut-être au fond de votre chakra sacré, au fond de votre plexus solaire, votre troisième œil. Il y a vraiment une intuition, là, vous... Ouais, cette envie, là, elle est déjà très vivante à l'intérieur de vous. Elle ne demande qu'à sortir, qu'à briller. Faites-vous confiance, les amis. Ouais, c'est important de se faire confiance, vraiment. Hmm. Quel est cet appel-là? Pensez-y, là. Peut-être que vous le savez déjà, là. Dès que j'ai dit ça, peut-être que vous saviez déjà, là, de quoi il s'agit. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Peut-être que ça va émerger bientôt. Peut-être que ça demande une réflexion. Mais qu'est-ce qui vous appelle, là? Qu'est-ce qui vous attire? La roue du destin. Excusez-moi, la roue de fortune, qui est quand même liée un petit peu au destin ou au hasard. C'est comme un coup de la vie. Bon, je le répète, je ne suis pas cartomancienne, donc j'y vais beaucoup avec mon inspiration. Mais j'ai l'impression que si vous écoutez votre petite voix intérieure, la vie pourrait basculer pour vous d'une façon positive. Ouais, ouais, un coup du destin, là. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous, qui sait, qui va vous permettre, là, justement, d'aller, de pouvoir, là, faire votre projet ou de réaliser votre rêve. Donc, peut-être une opportunité. Ça se peut aussi là, que ce coup du destin-là, il soit un petit peu difficile aussi. Peut-être que ce sera un obstacle ou une épreuve. C'est important de vous rappeler, les amis, que les épreuves, des fois, elles sont là pour nous bousculer, justement. Parce que des fois, on a des rêves, on a des aspirations, et on ne bouge pas et on ne fait rien. Parce qu'on a peur, on hésite, on manque de confiance. Puis la vie, ben, quand elle constate ça, ben, elle fait comme, ben là, waouh, non, 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 ça se peut pas, il faut que cette personne-là avance. Donc, des fois, il y a des épreuves qui arrivent, comme des tempêtes, qui viennent balayer un petit peu là, notre fondation, notre chemin, mais par la suite, ça nous amène ailleurs. Donc, le coup du destin ici, peut-être qu'il va être difficile, je ne le sais pas. Peut-être que ça va être une épreuve, une tempête, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir du positif qui va sortir de ça. Vraiment. Peut-être que c'est un mal nécessaire, comme on dit là, dans l'expression. Ça, c'est très, très, très possible. Alors, l'ermite.
L'ermite fait référence beaucoup là, à l'introspection, le fait de se retirer un petit peu là, pour justement vivre un peu de solitude, pour se retrouver, pour réfléchir. Euh, donc oui, l'ermite, il est nécessaire. Des fois, c'est important de se retirer pour mieux réfléchir, pour aller avoir une bonne discussion avec vous-même. Euh, mais je ressens quand même aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, on me dit, oui, c'est important de se retirer, puis de se reposer, se ressourcer et réfléchir, mais il faut aussi, pardon, il faut tendre aussi vers l'action, justement pour réaliser les rêves. Donc, oui, faites-le, reposez-vous, réfléchissez, mais il faudrait pas que ça devienne comme une habitude, un mode de vie en fait, puis que finalement, ben, vous restiez seulement avec vos rêves, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, mais quand même, ça se peut là, qu'en ce moment-là, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, puis de vous reposer. Puis peut-être aussi, la carte, elle vient là, tout de suite après le coup ici de la vie. Là. Donc peut-être que ce qui va arriver va demander que peut-être ça va vous demander, ça va vous amener à justement vous retirer et vous reposer. Puis en ce moment, avec ce qui arrive là, par rapport à la pandémie, ça c'est une forme de coup du destin, je veux pas là, du hasard, pas du destin, mais c'est un coup de la vie, là, c'est comme... et malgré nous, ça nous oblige aussi à nous replier. Hein, on est confinés, là. Donc, est-ce que c'est le moment de profiter de cette période-là, justement, pour réfléchir à vos rêves? Peut-être, possiblement, en fait. C'est rare qu'on a l'opportunité, en tant qu'être humain, de pouvoir s'arrêter complètement. Donc, prenez cette opportunité-là, là, malgré que c'est très difficile, prenez-le pour, justement, vous ressourcer, réfléchir, revisiter votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire après tout ça, là? C'est le temps, là, de réfléchir, puis de mettre des choses au point, puis... ouais. Il y a comme le message ici, vraiment, là, oui, d'un projet qui va se proposer ou qui va s'installer. Euh, Quelque chose... Vous avez un talent, là. Vous avez un talent, quelque chose que vous êtes capable là, de faire avec facilité. Et ce talent-là, mis dans le contexte d'un projet de vie où ça va porter ses fruits. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qui s'en vient pour beaucoup d'entre vous. Ben, en fait, pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutez. La force, le fameux lion. Le lion est à l'intérieur de vous, les amis. Ça dit que vous avez la force nécessaire pour faire ce que vous voulez. Vous avez la force, vous avez le courage. Le lion est à l'intérieur de vous. Utilisez-le pour avancer. Il va vous protéger. Ouais, vraiment, c'est vraiment un tirage positif qui dit avancer. Soyez courageux et avancez, les amis. Vous êtes protégés. Tout va bien aller. Lancez-vous un petit peu. C'est pas pour rien que vous avez cet appel-là, l'appel de votre âme qui est extrêmement puissant, puis qui vous dit, allez là, fais-le. Tu le sais tu le sais que tu veux le faire. Alors voilà. Wow. C'est vraiment depuis 3 jours, c'est le genre de message que je canalise beaucoup. Autant pour vous, les amis, que pour moi. Hein. Moi aussi, j'ai cet appel-là. Ma chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, là, c'est tout à fait nouveau, là. Mais c'est l'appel ici. C'est l'appel que je ressens très, très fortement. On me dit, fais-le. Fais des vidéos. Essaye d'aider les gens, de les guider avec tes ressentis, grâce à tes dons, tes capacités. OK. Alors, on continue. Ouais. Alors, beaucoup de réflexion. Vous êtes une personne quand même intelligente, une personne avec une belle logique. C'est sûr que l'intelligence, on en a besoin aussi pour faire des choix éclairés, pour bien
prévoir un peu notre plan d'action. Donc, on a besoin d'user un petit peu de stratégie. Donc, oui, il faut faire confiance à vos capacités intellectuelles, à votre logique, à votre raison. Mais n'oubliez pas qu'à la base, le projet, il part de votre cœur. Donc, c'est sûr qu'il faut avancer avec le cœur et la passion. Très, très, très important. Et votre intelligence et vos capacités, là, plus d'organisation ou de... Peu importe, ça, ce sera un outil à utiliser. Mais l'important, c'est vraiment d'abord d'y aller avec le cœur et l'intuition. Mais vous allez quand même devoir utiliser de vos capacités mentales, si on veut. Pas être trop dans le mental, mais je parle vraiment au niveau de vos capacités intellectuelles, psychiques aussi. Oui, tout ça mis ensemble, en fait. Ah oui, l'empereur, voilà, c'est ça. Encore la logique, la raison. Oui, je pense que ça fait partie de plusieurs d'entre vous d'être une personne, c'est ça, avec une certaine logique, avec une certaine... vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de confiant, quelqu'un de persévérant. Vous suivez les règles, vous êtes quand même assez... Oui, vous avez un esprit très logique, mais on va vous demander de descendre plus dans votre cœur. Ouais, ouais, c'est important de rester qui vous êtes, mais apporter un petit peu d'amour là, dans tout ça. Ok, alors je vais recouvrir les cartes. Je vais utiliser... j'ai pas beaucoup de cartes. Je veux m'en acheter d'autres. On va y aller, comme toujours, avec les oracles de Gaïa. Alors, qu'est-ce que Gaïa veut vous dire? Les énergies de la Terre, comment ils peuvent vous accompagner, vous guider, vous inspirer, vous donner l'énergie nécessaire. Le cœur, l'amour, l'intuition. Alors, j'ai besoin d'une carte. Ah, ben, quelque chose de très positif. La lumière, le soleil. Alors, tout ça, tout ce tirage est très, très positif, les amis. Vous avez cette lumière à l'intérieur de vous. Vous avez une lumière qui vous protège. Vous avez une lumière à l'intérieur de vous. Vous pouvez accomplir beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. La fameuse magie. La magie, je le dis toujours, c'est l'âme qui agit. Alors votre âme, là, elle veut s'exprimer à travers votre créativité, à travers vos projets, vos rêves. C'est important de l'écouter. Vos capacités vont vous permettre de créer une magie. Ouais, ça me dit, faites confiance à votre intuition. Oui, vous êtes intelligent. Je sais pas, on parle beaucoup quand même d'intelligence, de logique. Donc, ça doit avoir son importance aussi, là, outre l'amour et tout. Mais oui, vous avez des capacités psychiques, vous avez des dons intellectuels aussi. Donc, c'est important, vous pouvez vous en servir. Mais c'est important aussi de rester dans le cœur, de rester dans l'énergie aussi, là, de vous enraciner. Mais vous pouvez facilement créer votre propre forêt enchantée. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Vous avez des idées en ce moment-là. Vous avez des bonnes idées remplies d'amour, hein. Il y a des cœurs. Ouais. Alors, vos idées, là, faut les faire descendre aussi, là, au travers tous vos chakras. Puis ensuite, l'énergie va remonter vers le haut. Il faut que ça soit, que ça touche, là, tout votre être, en fait. Ouais. C'est important d'avoir confiance en vous, les amis. Regardez le regard que cette dame est là. Elle inspire vraiment
la persévérance, la confiance en soi. Euh, ayez toujours votre rêve, votre objectif en tête. Ouais, foncez. Je vois là comme beaucoup de détermination, beaucoup là, de vérité en fait là. Peu importe ce que vous avez dégagé ou quel genre de personne que vous avez été en surface ou devant les autres, c'est important maintenant d'afficher la vraie personne qui est à l'intérieur de vous, le vrai vous en fait, de vous mettre de l'avant, votre vrai vous-même. Cette carte, elle est magnifique. Il y a vraiment la transformation, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Mais on est vraiment dans la tête. Souvent, dans mes tirages, on est beaucoup dans le cœur. Mais ici, là, il y a quelque chose vraiment lié à la tête. Il y a vraiment quelque chose lié à, oui, les capacités intellectuelles, la réflexion, l'intelligence, la logique. Donc, je pense que ça va être un bon outil pour vous. Peut-être que vous êtes naturellement une personne comme ça. Mais c'est beaucoup ce qui ressort en ce moment. Je vois plus les chakras supérieurs, je vois plus le mental, mais le mental positif, pas le mental, l'ego et le mental qui nous dit toujours non, ne fais pas ça, puis j'ai peur, puis non, le mental plus au niveau des capacités, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment ça, là. Il faut que le cœur en fasse partie, là, je me répète. Mais il y a quelque chose là, au niveau psychique, mental, intellectuel, le cerveau. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, vraiment. Alors, non. Alors, j'ai besoin d'une carte. C'est un beau tirage. Je suis toute énervée, là. J'ai de la difficulté à me concentrer. OK. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous regardent? Oui, on me dit de la prendre. Ah oui, ben cette carte-là qui ressort souvent aussi. La créativité, la transformation. Oui, soyez créatifs, les amis, au niveau de la réalisation de vos rêves, de vos projets, et ça va grandement vous transformer. Ouais. On va regarder les forces des guérisons. On est beaucoup dans la tête, mais dans le corps aussi. Hein. Ouais, tous les chakras là, sont interpellés par votre rêve, par votre envie, votre aspiration. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Mais c'est quoi ce rêve que vous avez? C'est quoi l'appel que vous entendez là? Il n'est jamais trop tard, j'entends. On me dit, il n'est jamais trop tard. Alors, j'ai besoin d'une carte. L'arbre de vie me fait penser beaucoup au chemin de vie, justement. Je ressens le mot la grandeur. Est-ce que vous aspirez justement à la grandeur? Vous aspirez... Vous voulez toucher les étoiles, les amis. Ouais. Ouais, je vois vraiment le mot grandeur. La grandeur d'âme, la grandeur au niveau de vos capacités, l'être divin que vous êtes. Ouais, grandeur. OK. Ce dont à quoi vous aspirez, même si c'est un rêve qui est relativement nouveau ou que vous venez tout juste d'en prendre conscience, c'est quand même quelque chose qui fait partie de vous depuis toujours, en fait. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça fait longtemps que les graines ont été semées à l'intérieur de vous. Ça fait très longtemps, là.
Peut-être même avant que vous naissiez, là, je veux dire, quand vous avez choisi votre incarnation, mais ça fait longtemps, là. C'est pas une aspiration, là, comme ça qui arrive en coup de vent de façon, poup, tu sais, non. Ça fait longtemps que c'est semé à l'intérieur de vous. Mais là, il est temps de faire pousser ça, là. Ouais, il est temps de faire fleurir, de récolter ensuite. Mais il faut que ça commence. Donc, on commence par arroser nos graines. On les arrose et puis on leur donne beaucoup de soleil avec notre lumière intérieure. Ouais, l'illusion. On en a parlé tantôt, je crois, de l'illusion un petit peu. Non, mais en fait, ouais, un petit peu ici, oui. Donc ici, on parlait de l'illusion dans cette carte-là. En fait, j'en ai pas parlé, mais c'est une carte qui s'appelle Derrière le voile de l'illusion. Et moi, je vous disais, oui, c'est important d'être vraiment vous, d'être vrai. De ne pas cadrer avec l'illusion d'être une autre personne ou de ne pas avoir les capacités. Ne pas être assez bon, ne pas avoir les capacités, ça fait partie de l'illusion, en fait. Cette fameuse illusion-là. Il faut sortir, il faut trouver le chemin pour sortir de l'illusion. L'illusion, elle vous dit, ça marchera pas, t'es pas bon, arrête, ça sert à rien. C'est ça l'illusion. Alors, il faut être capable, les amis, de sortir de cette illusion-là. Là. Elle est là, l'illusion. Là. Mais regardez comme vous êtes fort et forte face à elle. Vous êtes capable. Vous connaissez la vérité dans votre troisième œil, dans votre cœur. Hein, vous le savez. Vous savez qu'est-ce que vous êtes capable de faire, en fait. Ouais. La perception, elle vous appartient. Vous pouvez avoir une perception négative de vous ou vous pouvez avoir une perception positive de vous. Mais il n'en tient qu'à vous de justement choisir dans quel côté vous allez aller. Ayez confiance, les amis, j'entends. Ouais, ayez confiance. Voilà, là, oui, oui. La vérité. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est important de sortir de l'illusion, d'enlever votre masque. Les cartes de tarot l'ont dit qu'il y a quelque chose, un beau projet, vous aspirez à quelque chose, vous avez des rêves. Oui, c'est très positif, hein, on l'a dit depuis le début, mais il faut sortir de l'illusion, il faut sortir de votre cachette. Trop de cartes. Alors, juste une dernière carte. Ah, alors, les amis, que devez-vous faire? Elle est une carte. Non? Ok. La médecine sacrée. J'entends que si vous doutez de vous, que vous doutez de vos capacités ou de vos dons, parce que peut-être qu'ici, là, on parle de dons plus spirituels, peut-être que vous avez des rêves par rapport à ça, pour certains d'entre vous. On me dit vraiment, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ou à consulter des personnes qui pourront davantage vous guider, vous aider. Ouais. C'est comme aussi quand on dit on est notre propre médecin ou on est notre propre enseignant ou vous avez le don là, vous n'êtes pas en train là, comment on appelle ça le sentiment du syndrome de l'imposteur. Vous n'êtes pas un imposteur les amis. Si vous ressentez l'appel
profondément, puis que vous avez un rêve, puis que vous y croyez, c'est que c'est vrai, en fait. Essayez du moins d'avancer, mais vous avez on me dit que c'est pas juste parce que ça se peut là que moi je rêve de devenir chanteuse et je chante super mal ou j'ai pas de voix. Mais dans ce cas-ci, on dit non, vous avez la capacité. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Puis vous avez la capacité de créer votre propre univers. Ouais. Soyez à l'écoute, j'entends aussi. Soyez à l'écoute de votre intuition, de ce qu'on vous envoie, des énergies, des ressentis. Il y a une connexion avec la Terre qui est importante, avec l'énergie. Ouais. Une connexion chamanique, là, j'ai l'impression d'une connexion avec la Terre et une connexion avec l'univers. Les deux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des capacités ou des intérêts face, je sais pas, justement, aux trucs chamaniques ou la guérison, la nature, les plantes, je sais pas. OK. On va terminer avec les anges. Oups. Alors, est-ce qu'il y a des messages d'anges, vos guides, vos anges? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire par rapport à tout ça? Mais ça fait 3 jours que à chaque fois que je tire les cartes, on parle de projet, de rêve. C'est vraiment un message qu'on veut vraiment vous envoyer. J'ai vu aussi d'autres guidances sur YouTube qui parlaient beaucoup de projets, de... Je suis pas la seule, là, sincèrement, à ressentir ça en ce moment. Un nouveau partenaire, la carte nouveau partenaire. Aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestrée par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route. Vous aurez l'impression, en fait, non, vous saurez que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez bien avec eux. Donc, nouveau partenaire, j'entends que vous allez peut-être croiser quelqu'un, une personne spécifique qui va vous aider à réaliser votre projet ou votre rêve. Un partenariat peut-être, ou quelqu'un qui va simplement, à court terme, vous donner les outils ou la confiance nécessaire, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous ressentez une belle connexion, puis que vous ressentez qu'il y a quelque chose là, qui vibre de façon positive, ben, ça se pourrait que ce soit une personne là, qui est là sur votre chemin justement pour vous aider. Wow, c'est magnifique, vraiment, vraiment. OK. Les anges, que voulez-vous dire aussi à nos amis qui nous regardent? Oups. Demandez. Alors ici, je ressens que c'est vraiment au niveau justement demander de l'aide aux besoins. Vous n'êtes pas obligé de réaliser tous vos projets ou votre rêve seul. Vous pouvez demander de l'aide, du soutien, que ce soit de l'aide spirituelle ou de l'aide professionnelle ou peu importe, mais demandez. Bien sûr, il y a toujours l'aspect spirituel. Vous pouvez toujours demander à vos guides, à vos anges de vous aider, évidemment. Mais ce que je ressens ici, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide au niveau des gens, selon leur rôle qu'ils ont. Demander aux amis, à la famille, à des professionnels, peu importe. Mais vous pouvez demander de l'aide.
Remarquez les signes, effectivement. Déjà, si vous ressentez l'appel fortement à l'intérieur de vous, c'est déjà un premier signe. Regardez les signes autour de vous. Qu'est-ce que la vie met sur votre chemin? Des opportunités, des partenariats, des gens d'influence, des gens qui vous inspirent. Quand vous ressentez une chaleur, quelque chose de physique, une vibration, une énergie, remarquez les signes. Ça va beaucoup vous aider à travers votre intuition pour, voilà, pour avancer, pour vous faire confiance aussi. Ok, une dernière carte. Ah oui, la mission de vie, les amis. Ça peut pas être plus clair. Donc, la chose que vous êtes en train là, la chose. Je sais pas pourquoi j'appelle ça la chose. Mais cette envie, ce projet, ce rêve que vous avez fait partie de votre mission de vie. C'est pas pour rien que dans la carte ici de l'arbre de vie, je disais que c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de vous depuis extrêmement longtemps. Quand j'ai dit ça ici, là, au niveau de l'arbre de vie, alors c'est pas pour rien, ça fait partie de votre mission de vie. Fait que j'ai l'impression que ce rêve ou ce projet que vous avez va certainement contribuer à votre évolution, à votre mission de vie. Peut-être que vous allez aider des gens. Ouais, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui est là vraiment pour aider les gens, en fait. Donc, peut-être que vous allez travailler ou avoir un projet d'aide, professeur, psychologue, thérapeute, faire des... Peu importe, là, ça peut être spirituel ou autre, mais oui. Ah, j'adore ça. OK. Qu'est-ce que les petites cartes de lunologie veulent nous dire maintenant? Par rapport à tout ça, la lune. Qu'est-ce que la lune vous inspire? Qu'est-ce que la lune peut vous dire? Vous voyez, c'est des cartes miniatures là, de lunologie, parce que je sais que normalement les cartes sont beaucoup plus grandes, mais moi j'ai reçu un paquet, c'est des petites cartes, mais c'est pas grave, elles sont tout aussi efficaces. Alors, qu'est-ce que la lune? Oh non, trop de cartes. Ah! Vos rêves ont besoin d'un plan plus technique, pratique. C'est en anglais, Your dreams need a practical plan. C'est la pleine lune en taureau. Ça résume bien ce que je dis depuis le début, parce que depuis le début, je parle vraiment de rêve et d'aspiration. Et on m'a parlé beaucoup de trucs, un peu plus au niveau de vos capacités intellectuelles, d'organisation, des capacités dans ce sens-là. Donc, oui, vos rêves ont besoin d'un sens pratique, une stratégie, une organisation, une planification. Il va falloir faire des plans d'action pour réaliser votre rêve. Donc, c'est très drôle. Cette carte-là, elle résume vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Wow! OK. Je vais en piger une autre pour voir. Alors, your dreams need a practical plan. Ouais. Parce que souvent, les projets, des rêves, il faut... Surrender to the divine, la pleine lune. Alors, la pleine lune vous dit que vous êtes entouré du divin. Alors, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Surtout que c'est en lien avec la mission de vie, votre mission de vie. Alors, effectivement, c'est sûr que vous êtes vraiment guidé et protégé. Ouais. La belle pleine lune. Tantôt, on avait la pleine lune en taureau. Et là, on a la pleine lune tout court. Le taureau, hein, il va foncer. Il va être inébranlable. Il va foncer vers ce qu'il veut. Alors, allez-y, les amis.
It's time to take action. New moon in Aries. Donc, it's time to take action. C'est le temps, les amis, d'entrer dans l'action. C'est le temps. Donc, oui, c'est important tantôt avec la carte de l'ermite, je disais, il faut, oui, c'est important de se ressourcer, de réfléchir, mais je ressentais fortement que ça me disait, n'y restez pas trop longtemps non plus. Parce que pour réaliser votre rêve, vous devez faire des actions. Vous devez avancer. Et là, ça nous le dit. Ouais. Vraiment. Il faut avancer. Ok, une petite dernière, parce que vraiment, elles sont très parlantes. Et je les utilise, sont belles, hein, sont tellement belles. Je les utilise rarement pour les tirages filmés. Mais non, ça me parle beaucoup. It's time to take action. Surrender to the divine. Your dreams need a practical plan. Et maintenant, certains ajustements sont requis. Alors, certainement qu'il y a des ajustements qui vont être requis, parce que quand on débute quelque chose de nouveau, il faut s'attendre à des ajustements, à des incertitudes, à des petites difficultés. C'est tout à fait normal. Mais ça fait partie du processus, les amis. Alors, il ne faut pas voir ça comme une barrière. OK, pour la première fois, je vais simplement terminer avec les cartes ici. Work Your Light. Donc, des cartes de lumière qui me font penser un petit peu aux Starseed, les êtres des étoiles. Je ne les ai jamais utilisées pour un tirage filmé comme ça. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Et ensuite, on aura terminé parce que je pense que le message est très, très, très clair. Alors, j'ai besoin d'une carte. Ça dit que le paradis sur Terre est en train d'arriver, mais que vous en êtes des créateurs aussi. Donc, vous êtes des co-créateurs du paradis qui est en train d'arriver sur Terre. On n'a pas l'impression que le paradis est en train d'arriver sur Terre à cause de tout ce qui se passe, mais effectivement, le paradis sur Terre est à venir. Il y a du bon et du beau qui s'en vient, les amis. On est dans le début du processus, mais il y a des belles choses qui, un jour, vont arriver. Et ça dit que vous êtes co-créateur de ce nouveau monde. Donc oui, si vous avez un rêve, si vous voulez contribuer avec votre côté créatif, si vous voulez aider les gens, et j'ai l'impression que vos rêves sont en lien avec ça, en fait, propager votre lumière, là, ça va aider grandement à co-créer notre nouveau monde. Déjà là, peu importe si c'est un métier d'entraide ou pas, juste le fait de répandre votre lumière par votre joie, par votre créativité, ça va déjà contribuer beaucoup. Ça prend de la créativité pour créer un nouveau monde ou créer quelque chose, hein? Alors, on a besoin de vous. OK. Une dernière. Non, trop de cartes. Ça dit align your life. Donc, c'est important de bien vous aligner. Ce qui n'est pas aligné ou ce qui a besoin d'être changé. Donc, dans la réalisation de votre rêve, vous allez aussi réaliser le nouveau vous que vous êtes, veux pas. Et c'est important de bien vous aligner sur ce que vous voulez vraiment. Et c'est important de changer ce que vous ne voulez plus. Alors, pour réussir vos rêves et vos projets, ça part par vous, les amis. Il faut être aligné. Donc, on fait ce qu'on aime et on enlève ce qu'on ne veut plus, tout simplement. OK? Donc, oui, des changements sont importants. OK, je vais m'arrêter ici. Je pourrais continuer, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Alors, je vais arrêter. Je vous remercie beaucoup, les amis.
Je vous invite sincèrement à commenter, liker ou partager mon vidéo ou ma chaîne. En fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Elle est toute nouvelle, mais je vous promets des belles choses à venir. Donc oui, je vais faire des guidances, mais je vais aussi faire des messages là, qui vous donnent certaines informations, certains conseils. Je vous parlerai ou peut-être un petit peu plus de moi aussi. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez m'encourager. J'essaye de répandre ma lumière moi aussi. Donc, un gros merci à vous et je vous souhaite une très, très, très belle journée aujourd'hui. À bientôt!